Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous propose de vous détailler, comme je peux, le titre Sache que je, titre qui est sorti en août 1997 et qui est le premier extrait, le premier single de l'album En passant, un album assez emblématique et assez acoustique de Goldman. Alors, je vais vous détailler deux choses. Je vais vous détailler le jeu, le frottement des cordes au niveau de la main droite et le doigté au niveau de la main gauche pour avoir les accords, vous expliquer un petit peu tout ça. Donc c'est parti pour Sache que je... Alors je commence donc par la main droite, ici. Donc chanson qui est uniquement jouée au médiator, on ne la joue pas au doigt, ça ne vous donnera absolument pas le même rendu. Au niveau du battement, on est sur un battement régulier. Alors, la particularité, donc on est sur des allers-retours, la particularité et la difficulté du morceau, finalement, c'est d'être capable de jouer uniquement avec les trois premières cordes. Voilà. Il faut jouer ce morceau uniquement avec les trois cordes. Ce qui veut dire que pour assurer une certaine stabilité et éviter de toucher ces cordes-là qui seraient fausses, là, à ce moment-là, le mieux, c'est de poser sa main comme ça sur le chevalet, ici. Vous la posez bien, vous posez la paume de votre main. Et j'essaie d'avoir un battement régulier. Donc le battement est un petit peu saccadé tout de même. Ça fait... Voilà, il faut vraiment s'arranger pour qu'on entende super bien les trois premières cordes. Je vais venir après, je détaillerai les accords, mais déjà au niveau du rythme, voilà. Il faut vraiment qu'on entende bien les trois cordes, les trois premières cordes, donc le mi, le la et le ré. Voilà, entendre les cordes du mi, la, ré. Ça c'est pour le couplet. Ensuite, au niveau du refrain, alors là, on est sur des accords vraiment étendus, avec toute leur richesse. Donc là, vous allez pouvoir jouer les six cordes. Donc ça va donner quelque chose comme Sache que... Voilà pour la rythmique. Passons maintenant au plus difficile, c'est-à-dire aux accords. Alors, au niveau des accords, en fait, le couplet du morceau va être basé sur ce qu'on appelle des power chords, c'est-à-dire des accords de puissance. En fait, il va utiliser au départ la power chord de Mi, pour information, donc ce qu'on appelle une power chord, un accord de puissance. C'est un accord qui n'a pas la richesse de la tierce, c'est-à-dire en fait c'est un accord qui est joué avec une fondamentale et une quinte. Voilà. Il n'y a pas de tierce dedans, donc en gros on ne peut pas connaître la couleur mineure ou majeure de l'accord. Donc si vous faites un Mi, voilà, on est là par exemple, je fais un Mi mineur, ici, eh bien je vais chercher la power chord de Mi à la 7e case. Donc je vais arriver avec cet accord-là. En fait, on le fait bien à l'oreille. Voilà, donc je ne sais pas si on arrive à voir. Dans cet album, il y a deux morceaux qui commencent d'ailleurs avec cette power chord de Mi. Un morceau que j'expliquerai également, il s'agit du coureur. Le coureur, on est exactement sur cette même power chord. Alors, donc ici, on va faire 7e case, power chord de Mi. La difficulté du morceau, c'est l'écartement des doigts. Mais il ne faut pas la négliger. Moi, j'ai souvent vu des tutos sur YouTube ou autre.
où il y a une espèce de simplification qui est faite au niveau des accords, mais si vous voulez avoir le même rendu que sur l'album, surtout, il ne faut pas négliger l'écartement des doigts. Il n'est pas évident, vous avez un écartement de 4 cases à un moment donné, mais c'est de l'entraînement, il faut essayer. Sinon, vous n'aurez jamais le même rendu que lui, quoi. Donc en gros, je détaille, power chord demi. Ensuite, l'index, je le décale ici pour aller chercher la note de Ré. Autrement dit, un ton plus haut que le Mi. Donc ça donne... Donc je refais. Je décale de 2 cases. Voilà. Ensuite, tout ce petit doigté, on va le décaler d'une case comme ceci. Donc ça va donner... Voilà. Donc, voilà. Alors, par contre, le petit doigt ici, on va le déplacer de 2 cases. Alors que l'index va être déplacé de 1 case seulement. Donc, 2 cases. Et là, l'index va encore être décalé d'1 case, comme ceci. L'accord probablement le plus difficile à obtenir, mais il a tout son sens dans ce morceau. Je décale tout. Et ça va donc nous suivre pendant tout le couplet. Donc on va avoir... Il y a des ombres dans je t'aime. Pas que de l'amour, pas que ça. Et des traces du temps qui... Oh là, du temps qui traîne. Oh là là, moi-même je me perds. Et des traces du temps qui traîne. Et là, on est sur un power chord, cette fois de Do, que je fais toujours avec les 3 premières cordes. Donc, power chord de Do, pareil. Position 3e case. Il y a du contrat. Il y a du contrat dans ces mots-là. Donc power chord de Do. Ensuite, je viens chercher le La mineur. Et après, je viens chercher le Si en power chord également. Donc ça veut dire, on a ce doigté-là pour le Si. Alors, ce qui peut être pratique de faire, il y a une petite dissonance dans cette note, dans cet accord, c'est l'accord de Mi. Alors, ce que fait Goldman, en général, il va utiliser son pouce pour la bloquer la résonance de cette corde. Donc, c'est-à-dire que le pouce, ici, je viens légèrement le coucher sur la corde de Ré, la corde de Mi, pardon, voilà, comme ceci. L'avantage, ça permet, là, ici, la corde de Mi, elle ne sonne plus, et ça permet de bien insister sur la note principale qui doit rester un accord de Si. Donc, je refais pour le couplet. Et je refais la même chose pour la deuxième partie du couplet. Pour le refrain, eh bien c'est assez simple. Là c'est vraiment, on souffre un petit peu moins au niveau des doigtés. On commence par un Mi mineur. Sache que je... Do. Ensuite, doigté classique. Hein. Donc, sache que... La mineur. Voilà. Et là, ce que vous faites pour avoir quelque chose de sympa, vous faites simplement glisser les 2 cordes, les 3 cordes là. On est sur un La suspendu. On appelle ça ce qu'on appelle un La sus 2. Voilà, ici. Et vous le faites simplement glisser le tout, le La sus 2. Vous le faites glisser, hop, 2 cases plus loin. Donc ça va donner ça.
Alors, pour avoir une ligne de basse cohérente, ce qu'on peut faire aussi, une fois qu'on est là, une fois sur deux, je fais ça. Voilà, pour revenir. Donc ça va donner... Voilà, ça permet d'avoir une ligne de basse cohérente. Alors après, il y a des petites particularités que Goldman va faire. Par exemple, il va faire des choses comme... voilà, on relève. Après, vous avez le pont, à un moment donné. Donc là, c'est des petites notes aiguës que je vais rajouter. Je vais faire un truc du genre sur la base d'un mi mineur.